vaccins sont des produits généralement administrés durant l'enfance afin de les protéger de maladies graves et souvent mortelles. Les vaccins stimulent les défenses naturelles et préparent le corps à lutter plus rapidement et plus efficacement contre les maladies. Les vaccins aident le système immunitaire à lutter plus efficacement contre les infections en activant notre réponse humanitaire à des maladies spécifiques. Ainsi, le corps d'une personne est de nouveau infecté par cette maladie ou par ce virus, le système immunitaire saura déjà comment le combattre. La vaccination et immunisation dans l'île Maurice. Il y a beaucoup de chances qu'à Maurice, le gouvernement met forward un programme comme ça, que beaucoup de vaccins sont accessibles à toute la population de Maurice et nous besoin make sure qui nous prend l'avantage de ça et qui nous fait une manière qui nous les enfants de get vaccinated appropriately à l'heure qui besoin quand besoin d'après nos schedule de vaccination. C'est quoi un vaccin? C'est quoi un vaccin? Un vaccin, c'est une façon très simple et efficace que nous sommes capables d'injecter un antigène ou un morceau de ce virus ou un organisme qui cause une maladie dans les corps. Nous injectons dans nos corps et à travers de ça, nous incite nos systèmes immunitaires pour répondre back et pour produire des anticorps spécifiquement envers ces disease-causing bactéries ou virus là. Donc, nous injectons et nous les corps, ils produisent nos systèmes immunitaires, ils get activated et ils produisent ces anticorps là pour protéger nous quand nous gagnons un vrai épisode de la maladie. Nous avons bien différents types de vaccins. Nous pouvons discuter quelques-uns là-dedans. Le premier qui m'a causé, c'est le live attenuated vaccine, c'est-à-dire ce moment même il est déjà actif, mon organisme est déjà actif dans le vaccin là, mais c'est attenuated, c'est-à-dire qu'il nous diminue sa virulence, il n'est pas aussi dangereux qui peut être en forme de une full-blown disease. Il est très efficace quand il est live attenuated. Un exemple de ça qui nous est à l'île Maurice, c'est MMR, c'est-à-dire nos vaccins qui contre le measles, mumps et rubella. Ça, c'est un live attenuated vaccine. Et l'avantage qui est, c'est que nous besoin juste une ou deux quelques doses et il fait nous atteindre l'immunité pour tout le long de la vie. Ça. Mais par contre, notre deuxième type de vaccin, c'est nous inactivated vaccine. Nous la redire une fois exactement c'est quoi. Inactivated veut dire qu'il n'est plus actif là-dedans. Mais malheureusement, dans ce cas-là, ce qui est arrivé, c'est qu'il n'a pas produit une immunité tout le long de la vie. Ça, c'est un vaccin comme vaccin la grippe qui nous prend, qui est seasonal et qui nous besoin répéter, nous donne une booster dose chaque année. Ça, c'est un inactivated vaccine. Maintenant, nous aussi, et ce qu'on appelle un conjugated vaccine. Ça, c'est quand nous prenons un morceau, une protéine ou capside de l'organisme et nous faisons un vaccin avec ça et nous injectons. Et lui aussi, il booste up nos immune system pour répondre back et pour nos systèmes immunitaires capables de fight contre maladie si nous gagnons dans le futur. Et en fin de compte, nous avons aussi nos toxoïdes, les bien fameux de Maurice, parce que nous avons nos tétanos toxoïdes, que nous servons toxine même, sa toxine là même pour nous activer nos systèmes immunitaires. Nous retournons maintenant pour causer un petit peu avec les parents, le vaccin. Dans Maurice, nous avons un rate de 95 à 97% de enfants qui gagnent la vaccination. Mais malheureusement, il y a un petit pourcentage d'enfants qui ne peuvent pas prendre ce vaccin. Et bien souvent, nous avons des parents qui viennent vers nous et qui peuvent dire qu'ils ne sont pas trop sûrs si ils ont envie de donner aux enfants le vaccin parce qu'ils entendent dire que le vaccin là peut faire les malades, le vaccin là peut faire les enfants là paralysés, enfin, il y a toute qualité mythe.
ce qu'ils nous appellent mythe, c'est-à-dire qu'il n'est pas prouvé, c'est juste que les parents entendaient et donc ils évitent de faire un vaccin dans les enfants parce qu'ils pensaient qu'ils peuvent protéger les enfants. Là, alors là, nous rappelons ces parents-là qu'un vaccin, ce n'est pas une affaire qui développée just out of nowhere. Un vaccin, surtout un vaccin qui nous donne aux enfants, c'est un vaccin, c'est un produit qui est testé là. Il fait beaucoup de recherches, il go différents stages d'injection, tests, il refait, il perfectionne. C'est quand cette efficacité est très bon et qu'il n'y a aucun danger pour la population, pour les enfants et tout. C'est à partir de là que le CDC et le FDA ont approuvé pour mettre ce vaccin-là au marché. Et il y a millions d'enfants qui finissent par prendre et pour continuer à aller. Et les autres avantages qui est non, c'est qu'il nous quelques exemples comme le polio. Il y a un simple vaccin qui nous fait et qui protège nos enfants contre la paralysie. Un enfant, s'il est paralysé, il n'est pas une affaire facile. Il y a une affaire qui est très, très difficile pour l'enfant comme pour le parent. Et après, nous allons regretter qu'il fait bon, nous pas donner ce vaccin-là. Et il est arrivé très souvent, comme le PCV, c'est vaccin contre la pneumonie. La pneumonie, là, nos enfants ont une pneumonie, pas bien, besoin d'amener dans l'ICU, besoin d'intuber, besoin de mettre l'oxygène. Et bien souvent, vous êtes dans une dose d'antibiotiques qui est bien forte. Donc, si nous donnons nos enfants ce vaccin dans les temps qui sont appropriés, là, il y a l'avantage pour pas juste ces enfants-là, mais aussi pour les parents, pour éviter les problèmes qui peuvent venir dans le futur si les enfants ne sont pas vaccinés. Et dans une autre affaire encore, quand nous vaccinons nous-mêmes, nous vaccinons nos enfants, nous pouvons aussi aider nos communautés. Donc, de quelle façon, si tout le monde prend cette responsabilité, de make sure qu'ils ont ce vaccin et que les enfants aussi sont vaccinés, alors là, nous sommes capables, in the long run, de créer une affaire qui s'appelle une herd immunity. Une herd immunity, c'est-à-dire que tout le monde est vacciné, sa malade-là, il n'est pas capable de résister même. Il n'est plus capable. Si un enfant est gagné aussi, les enfants ne sont pas pour gagner parce qu'ils sont déjà vaccinés contre ça. Et après un certain temps, nous créons une herd immunity, ils sont immunes avec ça. Et malade-là, il est capable d'éradiquer, comme le cas de smallpox. Smallpox est éradiqué presque complètement à travers le monde à cause worldwide vaccination. Et comme ça, nous refaire un appel à mes parents pour dire prendre cette responsabilité sérieusement et amener mes enfants faire ce vaccin quand besoin, l'air qui besoin et suivre ce schedule de vaccination appropriately. Comment nous vacciner les enfants? Et dans deux places que les enfants qui ont un vaccin. Bon, nous avons un vaccin qui est comme polio, que nous avons un drops qui nous met dans la bouche et tout. Mais sinon, trois comme un vaccin, d'une intramuscular, c'est-à-dire dans un muscle. Et il est approuvé pour donner ça soit dans nos deltoid muscle, qui est dans nos les bras, soit dans la jambe, dans un muscle appelé vastus lateralis. Nous gagnons un vaccin dans ce muscle-là. Et l'important qui nous fait une vaccination, mais par contre, dans les bras, nous pas recommande qu'une vaccination faite dans les bras, parce que nos deltoid muscle n'est pas développé suffisamment pour capable recevoir ce vaccin-là dans les enfants de moins de 1 an. Donc, nous recommandons qu'ils aient des enfants qui ont 1 an, quand ils font ce vaccin, ils font dans la jambe, et il est plus bon pour eux, et il est aussi bien moins douloureux de cette façon-là. Les vaccins sont très sûrs. Un enfant est très bien susceptible de souffrir en raison d'une maladie évitable par la vaccination que les effets de la vaccination. Tous les vaccins sont soumis à des tests rigoureux, notamment des essais cliniques, avant d'être homologués.
Nous réussi faire les enfants faire le vaccin et nous pouvons prendre les enfants, nous pouvons retourner à la case maintenant. Qui nous peut faire? Nous amènons les enfants à la case, les enfants peuvent complaindre que les bras peuvent faire mal. Les bras peuvent faire mal. Et nous guettons là-bas, notre ligne vient un petit peu rouge ou dans la jambe, ligne vient un petit peu rouge. Qui nous est capable de faire dans sa façon-là? Et il est capable aussi de gagner un petit la fièvre ou bien un peu sentir un peu drowsy et puis envie de dormir. Nous, et non, ça, les bonnes affaires qui sont tout à fait normales. En fait, si nous payons cette rougeur-là et cette la fièvre-là, il y a un bon signe qui montre nous que nos vaccins commencent à travailler. C'est-à-dire comment nous, les corps, ils trouvent sa antigène-là et tout de suite, ils commencent à attaquer. Donc, nous avons une inflammation, nous avons la fièvre, nous avons la douleur, tout ça. Ça lui montre que le vaccin-là est efficace. Mais bien sûr, nous pas des enfants comme ça. Nous capables de nos enfants, et ce qui nous recommande qu'ils nous donnent un petit serviette mouillée qui frais, nous poser l'eau à la place les pégayes douleurs au côté de la rougeur là pour nous diminuer ça et nous capables de donner un sirop ou un petit comprimé de paracétamol. Nous capables de donner ces enfants là ça et nous continuer de lire pendant chaque 6 heures de temps, pendant 24 heures de temps à 48 heures de temps jusqu'à qui sa douleur là et ça va discomfort là y aller. Mais pas recommandé. Parfois, les parents donnent aspirine. Aspirine n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 1 an. Et ibuprofène n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 6 mois. Donc, ce qui est plus bon là-dedans, ce qui nous recommandé, c'est un sirop de paracétamol, ce qu'on appelle Panadol dans Maurice. Ça est recommandé plus pour, dans ce cas, que les enfants aient une réaction après la vaccination. Nous aussi, maintenant, nous pouvons une contre-indication. Et il y a des gens qui ont fait le vaccin et il y a une des exceptions que les gens n'ont pas fait le vaccin. Mais le vaccin, tout le monde n'est pas fait. Au fait, là, nous aussi prenons chance pour nous passer un mot aux parents. Et il y a beaucoup de parents pensaient que quand les enfants peuvent gagner une petite la fièvre, l'eau 38, ou bien peuvent gagner une toussée ou une peut couler, ils n'ont pas qu'à faire le vaccin. Mais ça n'est pas vrai. Dernier protocole qui est sorti, c'est comme les enfants ont une petite maladie, une peut couler, ou bien peuvent gagner une petite la fièvre, pas une la fièvre de 40, mais je peux gagner la fièvre 38, nous capables, safely, nous aller nous faire nos vaccins parce qu'il arrive là pour ces enfants-là faire ce vaccin. Il n'y a pas une contre-indication pour ne pas faire vaccin ou pour nous délai, nous postponer. C'est pas comme ça. Nouveau protocole, c'est qu'il nous capable de faire quand même quand il est dans une situation pareille là. Mais par contre, nous avons une contre-indication que nous pas qu'à faire vaccin. Si jamais un démon prend ce premier vaccin, il y a une severe allergic reaction, c'est-à-dire une réaction allergique qui est très sévère. C'est-à-dire comment il fait vaccin, il tombe sans connaissance. Ou comment il fait vaccin, sur la gorge, il commence à serrer, il ne peut pas respirer. Il besoin mettre l'oxygène, il besoin donner épinéphrine, tout ça, ou tension, il tombe un seul coup. Ban situation, ça c'est d'autres médecins qui peuvent évaluer et qui peuvent faire ou connaître qui bon on gagne sa réaction là ou pas pour capable refaire sa vaccin là. Dans sa situation là, ça va dire là je pas capable regagner sa vaccin là encore. Deuxième situation que nous avons, ban qui pas capable faire vaccin, c'est que ingrédient dans vaccin là, dis-moi là déjà connaît qui est une allergie avec ça. Comme il y a un vaccin qui est dans disef là-dedans, il y a un vaccin qui est dans levure, yeast là-dedans. Donc nous déjà connaît qui nous a une allergie et d'ailleurs nos médecins pour connaître d'après nos medical history qui nous a une allergie avec disef, nous a une allergie avec levure. Alors ça ban vaccin là, nous pas qu'à faire parce que nous les corps ont une réaction très sévère contre ça. Après, nous avons une contre-indication encore que pas qu'à faire vaccin, surtout une live attenuated vaccine. Comme nous t'expliqué auparavant, nous t'expliqué que une live attenuated, c'est virus là, il est encore actif là-dedans. Il est encore actif. Donc, il y a une situation que déjà une maladie comme le HIV. Et tout que le système de immunité est déjà compromis. Dans cette situation-là, nous ne pouvons pas donner une live attenuated vaccine à ces enfants-là. Nous ne pouvons pas donner eux. Deuxième situation, c'est une madame quand elle est enceinte. Nous pas de live attenuated vaccine, madame quand elle est enceinte. Nous attendons qu'il finisse de délivrer, après il est capable de prendre ce vaccin safely. Alors, ban contre-indication pour gagner ban live attenuated vaccine.
c'est madame qui est enceinte. Ça madame là, je pas pour prendre during pregnancy, ce vaccin, s'il y a une live attenuated vaccine. Là, nous devons attendre qu'il finisse de délivrer ce bébé et ensuite nous sommes capables de donner ce vaccin. C'est aussi des gens qui sont immunocompromisés, c'est-à-dire des gens qui déjà ont une infection et le système immunitaire déjà faible dans le corps. Par exemple, des enfants qui ont HIV. Ça là, nous ne sommes pas capables de nous live attenuated vaccine. Et aussi les enfants de moins de 1 an. Quand nous pouvons nous chart vaccination chart, nous pouvons trouver que tout le live attenuated vaccine se gagne à partir de l'âge de 1 an. Avant l'âge de 1 an, nous avons les autres vaccins, mais quand il case of live attenuated, nous attendons que les enfants-là, ce système immunitaire un peu fort à l'âge de 1 an, qui nous commence à donner ce vaccin-là. Les vaccins sauvent des vies, 2 à 3 millions par an. Les vaccins contribuent à protéger l'enfant de maladies susceptibles de nuire gravement à sa santé ou de lui être fatales. Cela s'applique particulièrement aux enfants dont le système immunitaire est en développement, comme les nourrissons.